Chers amis, il y a deux méthodes pour vivre ce texte d'évangile, car il s'agit bien de vivre l'évangile que nous entendons le dimanche, et non pas seulement de l'écouter d'une oreille pour qu'il sorte aussitôt de l'autre. Il s'agit bien d'écouter la parole de Dieu pour qu'elle donne du fruit dans ma vie, comme justement le Christ l'explique à ses disciples. Comment est-ce que moi je vais faire pour recevoir cette parole dans mon cœur et la laisser travailler en moi, comme cette graine qui doit germer? Comment est-ce que, pour reprendre les mots de saint Paul, comment est-ce que je vais mettre cette parole en pratique pour plaire à Dieu? Donc il y a deux méthodes, je pense, pour mettre en pratique cette parabole qu'on pourrait a priori appeler la parabole de la graine qui pousse toute seule. La première méthode, c'est la méthode Maurice Chevalier. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas, toutes ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je ne sais pas, un caractère, un fer de tracas, etc. Il y en a certainement parmi nous qui ont dansé là-dessus. Bon. Ça pourrait être une interprétation de l'évangile qu'on résumerait ainsi: t'inquiète, Jésus s'occupe de tout, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse, allons nous coucher. Ça peut être une interprétation, ça s'est vu en cours de l'histoire de l'Église, ça se voit encore aujourd'hui chez certains. Moi je fréquente pas mal d'étudiants, je peux vous dire qu'il y en a certains qui sont comme ça: allons nous coucher, Dieu s'occupera de tout. Bon, c'est une interprétation qui n'est pas conforme à l'évangile, parce que ça s'appelle le quiétisme pour ceux qui veulent savoir, parce qu'on pense alors que tout est dû à l'action de Dieu. Ça c'est vrai, mais on pense que ça se fera sans moi, comme si je n'étais pas concerné au final par le devenir de ma vie, comme si je n'étais pas concerné par la vie éternelle, par mon salut. Saint Augustin, il dit au contraire: oui, Dieu t'a créé sans toi, sans te demander ta permission. Le petit, là, il n'a pas demandé la permission de venir sur terre. Il n'a pas dit: ah, je voudrais. Non. Voilà. Il est là. Mais Saint Augustin, il dit: Dieu t'a créé sans toi, mais il ne te sauvera pas sans toi. Alors bien sûr que ce texte nous invite, et c'est vrai, il faut se le rappeler, à accueillir cette grâce de Dieu comme quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Voilà, cette graine qui pousse, voilà, on ne sait pas comment. Voilà, bien sûr, la grâce, c'est gratuit, c'est le même mot. La grâce, l'amour de Dieu, c'est gratuit. Oui, tout ce que Dieu te donne pour vivre, même chaque jour de ta vie, Dieu te le donne gratuitement. Et jour après jour, Dieu te donne gratuitement ce jour. Tu n'as rien fait pour mériter de vivre aujourd'hui et demain pareil, mais Dieu te le donne et tu le reçois. Mais alors le risque de rester couché, donc dans l'idée: oh ben moi je m'en fais pas, hein, c'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est le risque, c'est de penser, c'est en fait que la graine de ta vie, ce que Dieu te donne, en fait ça va se nécroser. Ton devoir, c'est d'arroser la terre de ton cœur et d'en prendre soin. Alors Jésus, lui, dans l'évangile, il parle de grains de blé. Moi je vais vous parler plutôt de grains de maïs. Parce que si vous prenez le maïs, lorsque le maïs commence à monter, à fleurir, il est absolument nécessaire qu'au moment de la floraison, il y ait de l'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau à ce moment-là, alors la plante va pouvoir continuer à pousser, va pouvoir même donner des épis, mais à la fin, la récolte, les grains de maïs seront creux. Il n'y aura rien dedans. Ce sera vide, sans saveur, il n'y aura rien. Voilà. C'est ce qu'on appelle le stress hydrique. Et le risque donc de la première option, c'est de rester couché et qu'en fait il n'y a rien qui se passe. Parce que voilà, nous ne sommes pas faits pour vivre couchés, nous ne sommes pas faits pour vivre sans activité, sans cette tension de vie que le Seigneur veut nous mettre à l'intérieur de notre vie, justement, jour après jour. En fait, ça consisterait à vivre comme si on était déjà mort. Première méthode, donc, qu'on rejette. La deuxième méthode, pour mettre en pratique cette parabole, on pourrait l'appeler la méthode Charles. Charles, donc, c'est ce petit homme, qui va, dans quelques instants, être baptisé, être plongé dans l'amour de Dieu 3 fois saint. Oui, mais le baptême, il n'a de sens que si chaque jour, il va s'incarner dans ma vie et dans mes actes, dans chaque choix que je vais poser. Et ça, la méthode Charles, ça va être justement d'apprendre petit à petit, avec son papa, sa maman, son parrain, sa marraine, ses grands frères et sœurs, ça va être d'apprendre petit à petit quelle est la saveur du baptême et de quelle manière Dieu vient le rejoindre dans sa vie. Charles, ce baptême, vous lui raconterez, hein, ce baptême marque le premier jour de ta vie, le premier jour du reste de ta vie avec Dieu, une vie transfigurée, une vie éternelle, une vie qui va rester compliquée, une vie qui sera parfois souffrante, parfois crucifiante même, mais une vie avec Dieu, c'est-à-dire une vie où, comme l'ange le dit à la Vierge Marie,
tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. La vie avec le Christ, c'est cette vie où tout peut germer, tout peut grandir, tout peut porter du fruit et un fruit qui demeure. Et nous touchons ici le fait qu'il ne suffit pas de donner des biberons à un enfant pour qu'il grandisse, ni même des très beaux petites purées préparées au Thermomix. Le Seigneur nous invite vraiment à être nourris d'autre chose. Un nouveau-né, il a besoin, matin, midi et soir, de la foi, de l'espérance et de la charité de ses parents, de sa famille, de ses frères et sœurs, de ses amis, de sa communauté paroissiale, etc. Matin, midi et soir, de la foi, de l'espérance et de la charité. Un nouveau-né a besoin de tout cela. Et au fond, ici, tous nous sommes des nouveau-nés. Lorsque nous venons à la messe le samedi ou le dimanche, lorsque nous demandons et nous recevons le pardon de Dieu, alors oui, nous sommes renouvelés dans notre vie baptismale, dans notre vie de baptisé. Nous redevenons un nouveau-né, une nouvelle pousse, cette plante fragile et verte mais bien vigoureuse qui peut monter. Vous avez entendu la première lecture, cette magnifique parole poétique du prophète Ézéchiel. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même, dit le Seigneur. Le Seigneur prend soin de nous, chacun de nous, et il nous plante là où il le faut, là où nous pourrons grandir sous le soleil de Dieu, justement, là où nous pourrons donner du fruit. Et il n'y a pas d'âge pour donner du fruit. Là, vous avez entendu peut-être le psaume. Vieillissant, il fructifie encore. Que ceux qui parmi nous ont encore plus de cheveux blancs que moi se redisent cela, cette parole de Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il n'y a pas d'âge pour donner du fruit dans notre vie. Dieu nous place là où nous pouvons porter du fruit chaque jour de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, et encore même au-delà. Dieu nous donnera de donner du fruit au-delà de notre mort. Vous vous rappelez, il y en a beaucoup qui étaient parmi nous ici pour les obsèques du Père Louis. Au bout d'une longue vie, même après sa vie, il continue à nous donner des choses. Et c'est comme ça aussi pour chacun de nos défunts. Dieu continue à nous faire donner du fruit au-delà de notre vie même, parce que c'est ça le flux de la vie éternelle qui traverse en nous depuis le jour de notre baptême, quelle que soit la forme de notre vie. Alors lui, il s'appelle Charles. J'ai regardé tout à l'heure sur un site spécialisé tous les saints Charles qui existaient. Je vous les fais rapidement. Jean-Paul II, c'était son prénom de baptême, Charles. Charles Borromée, Charles Carnu, Charles d'Autriche, Charles de Bois, Charles de Foucault, Charles de Saint-André-Houben, Charles de Sèze, Charles Garnier, Charles Hung Yong-song, Charles Lebon, Charles Livrero, Charles Lopez-Vidal, Charles Wanga, Charles Méhan, Charles Spinola, Charles Colas Dubignon. Je ne vais pas vous mentir, la plupart sont martyrs. C'est-à-dire qu'ils ont versé leur sang pour le Christ. Je ne sais pas si c'est ce que Dieu demandera à Charles. En tout cas, ce que Dieu demandera à Charles, c'est de donner sa vie pour ses amis. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour. Et c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous. Alors, quel que soit notre prénom de baptême, nous avons tous notre méthode pour mettre en œuvre toute la vie que Dieu nous a donnée le jour de notre baptême, là où nous sommes plantés. En fait, ce qui compte, c'est de demander à Dieu cette grâce de fleurir chaque jour, d'avoir conscience que Dieu, chaque jour de notre vie, va nous donner une grâce particulière, qui va nous accompagner, qui va nous supporter. Dieu, c'est un peu celui qui est là pour nous assurer, comme vous savez, comme on assure les gens en escalade. Il est là pour nous faire la courte échelle, pour monter plus haut. Il est là aussi pour nous assurer, si jamais nous tombons, voilà, nous tenons bon avec lui. Il assure. Mais en même temps, il nous demande de faire l'effort de monter avec lui, de grimper avec lui. Et c'est là tout le paradoxe de notre vie. On est des petits bouts et on est appelé à des si grandes choses. On est au ras du sol et Dieu nous invite à être aussi haut que lui. Bien, c'est le paradoxe de la vie chrétienne. C'est un peu parfois le grand écart, mais Dieu veut justement que nous tenions ensemble la terre et le ciel. Il a voulu s'incarner pour que justement nous ayons en nous cette force de vie qui nous vient d'en haut. Alors vraiment demandons au Seigneur dans cette Eucharistie, pour Charles et pour chacun de nous donner de vivre du baptême, d'en vivre pleinement, densément et intensément. Demandons au Seigneur que chaque jour de notre vie, qu'à chaque matin nous prenions conscience que Dieu nous a donné une grâce qui germe et qui grandit en nous, même si nous ne savons pas comment.